La langue française, aussi complexe qu'elle en a l'air? Le but de cette capsule vidéo est de s'attaquer à un grand mythe sur la langue française, soit que le français, c'est compliqué. Mais est-ce que ce l'est réellement plus que d'autres langues? Voyons voir. D'abord, on entend souvent que le français est l'une des langues les plus difficiles à maîtriser. Déjà là, on manque de clarté et on procède par généralisation. On fait référence à quoi au juste? À sa prononciation, à son vocabulaire, à sa syntaxe, à ses règles grammaticales, à son orthographe? Là est la question. La vérité, c'est que chaque langue a ses difficultés. On peut d'abord regarder un portrait du français à l'oral. Le français est une langue qui a 36 sons différents, soit 17 consonnes, 16 voyelles et 3 semi-voyelles. Quand on regarde un tableau des langues du monde, on voit que le français ne se situe pas parmi les extrêmes. Ce n'est ni la langue qui a le plus de sons, ni celle qui en a le moins. Pour son vocabulaire, il y a 65 300 mots qui sont répertoriés dans le dictionnaire Larousse. Pour la syntaxe, on dit que le français est une langue flexionnelle, ce qui veut globalement dire qu'on a des préfixes et des suffixes qui viennent parfois se coller à une racine. Maintenant, faisons une petite comparaison du français oral avec deux langues, l'anglais et l'allemand. On sait que l'anglais a souvent la réputation d'être facile à apprendre, alors que pour l'allemand, les avis sont partagés selon à qui on s'adresse. On y retrouve respectivement 44 et 46 sons, ce qui est supérieur à ce qu'on a pour le français. Ça veut dire qu'en théorie, ça prendrait plus de temps pour un apprenant de maîtriser la bonne articulation pour l'anglais et pour l'allemand que pour le français. Pour ce qui est du vocabulaire, 171 476 mots sont recensés par l'Oxford English Dictionary et il y a 130 000 mots dans le dictionnaire Duden. Encore une fois, dans les deux cas, ça semble plus complexe qu'en français vu qu'on a plus de mots à mémoriser. Enfin, pour la syntaxe, il n'y a pas de grande différence avec le français. L'anglais et l'allemand sont aussi des langues flexionnelles. En plus, le français et l'anglais ont le même ordre typique des constituants dans les phrases. Elles sont généralement de forme sujet, verbe, complément. Pour l'allemand, on a plutôt un ordre qu'on appelle V2 ou un ordre sujet, complément, verbe selon si on est en présence d'une phrase subordonnée ou non. Une fois qu'on a montré ces données-là, voici ce qu'on peut en tirer comme conclusion. En fait, aucune langue à l'oral n'est plus compliquée qu'une autre à maîtriser, et la preuve de cette affirmation est montrée par l'acquisition de la langue maternelle chez l'enfant. En effet, peu importe la langue parlée, chaque enfant atteint les mêmes stades d'acquisition au même âge en moyenne partout dans le monde. À présent, on peut s'attaquer au volet écrit de chaque langue. Regardons un tableau qui présente des exemples de difficultés par rapport aux règles grammaticales et à l'orthographe. Pour le français, on a entre autres une orthographe non phonétique, ce qui veut dire que le son n'est pas nécessairement clair à visualiser quand on regarde la façon dont un mot est écrit. Par exemple, on sait que pour le son « s », on peut l'écrire de différentes façons, notamment avec un ou deux S, avec un C cédille, avec un T dans les finales en sion, etc. Aussi, on a la présence d'homophones qu'il faut apprendre à distinguer. Un des exemples les plus frappants est les multiples façons d'écrire le son C. On a également en français une particularité au niveau du genre. Donc, certains mots sont masculins et d'autres féminins, et ce n'est pas toujours facile à prédire. Mais il semble que ce qui est le plus frustrant pour plusieurs, ce soit la présence d'exceptions grammaticales. C'est vrai que parfois, la langue française peut sembler dépourvue de toute logique. On peut penser à la formation du pluriel, où dans certains cas, on doit mettre un S et dans d'autres cas, un X. Parfois, les différences dans l'application d'une règle peuvent s'expliquer par l'étymologie, soit l'origine et l'évolution du mot à travers le temps. Il reste que c'est vrai que ça va demander des efforts avant de connaître toutes les règles de la langue. Maintenant, regardons l'anglais. Encore une fois, on se retrouve devant une orthographe qui n'est pas nécessairement représentative du son prononcé et qui a en plus une structure syllabique particulièrement complexe.
Le mot strength en est un exemple avec une seule voyelle pour 7 consonnes. Il y a aussi des homophones en anglais qu'il faut pouvoir différencier, comme les mots there. Une autre difficulté est la différence de conjugaison entre les verbes réguliers et irréguliers, et tout comme pour le genre en français, ce n'est pas toujours facile à prédire. Enfin, malgré la croyance populaire, il y a aussi un bon nombre d'exceptions grammaticales en anglais. Encore une fois, on peut prendre la formation du pluriel en exemple. La phrase « The child will must wash their foot » en est un bel exemple, où on voit en plus l'impossibilité de marquer le futur avec will et l'obligation avec must, alors que normalement, ce sont ces mots qui sont utilisés pour ce faire. On peut donc constater à ce stade qu'il y a plusieurs difficultés semblables entre le français et l'anglais. Finalement, on peut regarder l'allemand. 2 difficultés seulement sont listées ici. La première est que l'allemand est une langue dans laquelle on retrouve 4 cas grammaticaux. Un cas peut influencer 3 choses, soit l'ordre des mots dans la phrase, l'ajout de mots comme des prépositions ou des postpositions, ou la façon dont un mot est écrit. En plus, les cas en allemand sont déterminés par le rôle du mot dans la phrase, ce qui va influencer le type de déterminant à utiliser. Ça fait donc beaucoup de particularités à gérer. Sinon, il y a aussi la notion de genre en allemand, soit le masculin et le féminin comme en français, en plus du genre neutre. Cette fois-ci encore, il faut mémoriser le genre qui est approprié, vu qu'il n'y a pas de prédiction possible qu'on peut faire. Alors, quelle conclusion peut-on tirer à partir de tous ces exemples? La réponse, c'est que c'est vrai qu'il y a des règles en français qui sont complexes, comme il y en a aussi dans toutes les langues du monde, y compris l'anglais et l'allemand. Mais c'est ça la faculté du langage, c'est complexe. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs zones du cerveau qui doivent être actives simultanément pour qu'on puisse parler ou écrire, ou encore pour qu'on puisse comprendre un interlocuteur ou un texte. Ça ne sert donc à rien de comparer les langues entre elles à partir d'idées préconçues. Au fond, notre aisance avec les règles d'une langue en particulier est influencée, entre autres, par notre facilité d'apprentissage, faut-il rappeler que chacun a ses forces et ses faiblesses, par la qualité et la durée de l'enseignement reçu, par notre motivation, et elle dépend des similitudes avec notre langue maternelle si le français est pour nous une langue seconde. C'est justement pour cette raison qu'on entend aussi régulièrement des francophones dire que le mandarin, par exemple, est une langue extrêmement compliquée, alors que l'espagnol est facile. Ça s'explique tout simplement par la parenté linguistique. Bref, on peut dire que le mythe est résolu. La complexité des langues est globalement équivalente quand on inclut l'oral et l'écrit. C'est simplement que les difficultés ne sont pas les mêmes selon la langue à laquelle on fait face.